Mais c'est un cas très particulier. Il faut savoir qu'il y a là aussi plusieurs vitamères. Et en fait, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'on utilise de la cyanocobalamine. C'est-à-dire ce qui était historiquement le déchet. Le cyanure, en fait, lui, il passe dans la cellule, il passe dans la mitochondrie, et il vient bloquer le fonctionnement mitochondrial. Je ne suis pas du tout favorable à ça. Alors il n'y a pas d'études qui prouvent que les gens meurent à cause de cette cyanocobalamine, puisqu'elles n'ont pas forcément été faites non plus. Donc ça va traîner dans le sang et ça va éventuellement relarguer du cyanure pour pouvoir être utilisé. Voilà. Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients, aux patients que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées, bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc, avant de commencer cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. Parlons un instant des vitamines remboursables que l'on peut obtenir en pharmacie. Alors déjà, toutes ne sont pas disponibles en pharmacie et elles le sont systématiquement sous forme inactive. Donc je vous renvoie sur une vidéo sur la notion de forme active et inactive avec les dangers que ça peut représenter, notamment pour la B9 qui va s'accumuler sous forme d'acide folique lorsqu'on la prend sous cette forme-là. Mais ça peut être le cas aussi d'autres vitamines. Donc là, simplement, je voulais juste parler d'une seule vitamine qui est la B12. La B12, elle n'existe pas du tout chez la plante, et donc si je prends cet exemple de la vitamine B12, c'est parce que, bien sûr, elle est indispensable à la vie notamment animale, mais c'est un cas très particulier. Cette vitamine B12, il faut savoir qu'il y a là aussi plusieurs vitamères. Alors ce qu'on appelle des vitamères, donc j'écris le mot, puis après on l'oublie. Les vitamères, donc vita de vitamine, et ce qu'on appelle mère en chimie, ça veut dire en gros différentes formes qui ont un point commun entre elles. Et là en l'occurrence, eh bien, c'est différentes formes d'une même vitamine. Voilà. Et donc la B12, comme pour les autres, a plusieurs vitamères. Et dans ces vitamères, il y a des formes naturelles qui vont être l'hydroxycobalamine qu'on appelle encore oxo. On ne devrait pas l'appeler comme ça, mais on l'appelle souvent comme ça, cobalamine. Cobalamine, je mets CB. Et effectivement, la famille de la B12, ce sont les cobalamines, parce qu'elles ont un noyau cobalt. Vous savez, cette espèce de métal que je vais appeler CB. Donc hydroxycobalamine, très bien. Ça, certains champignons la font, par exemple. Et puis, dans nos cellules, je vais trouver deux formes principales. Alors si je dessine une de nos cellules, là on va dire qu'il y a le noyau, avec à l'intérieur notre ADN, qui va permettre de faire des enzymes, tout un tas de choses. Et puis autour, un certain nombre d'organites, dont un dont je parle souvent, qui est la mitochondrie, qui dans l'évolution est une ancienne bactérie qui a été phagocytée, donc absorbée, mangée mais non détruite, voilà, et qui a un certain nombre de rôles très importants. Et donc, dans nos cellules, en fait, la cobalamine peut être, notamment dans le cytoplasme, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule de façon un peu libre, sous forme de méthylcobalamine, MET pour méthylCB, et puis dans la mitochondrie, elle sera sous forme d'adénosine, je vais mettre AD-cobalamine. Et puis, il existe une autre forme qui est une forme particulière, qui autrefois était en fait le résultat de l'utilisation de l'hydroxycobalamine pour enlever du cyanure. Alors le cyanure, je vais mettre CN, c'est l'abréviation chimique, CN, pour cyanure. Lors de l'intoxication au cyanure, ça arrivait plus fréquemment autrefois, eh bien, on remarquait que quand on rajoutait de l'hydroxycobalamine sur du cyanure, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'on obtenait de la cyanocobalamine, c'est-à-dire que le groupement cyanure allait se fixer à la cobalamine, et puis je libérais le groupe hydroxy qui donnait de l'eau, en fait, H2O. Voilà. Cette cyanocobalamine, ensuite, était éliminée par le rein, dans les urines, notamment le groupe cyanure, donc le cyanure partait dans les urines. Et donc, c'est une façon d'éliminer le cyanure. Et en fait, quelle ne fut pas ma surprise de voir que de plus en plus, et presque totalement maintenant, cette hydroxycobalamine, on ne l'utilise plus, donc elle est faite par des micro-organismes, et en revanche, on utilise de la cyanocobalamine, c'est-à-dire ce qui était historiquement le déchet, c'est la forme, on peut dire, de chélation, c'est-à-dire la forme où la cobalamine va attraper le cyanure pour éviter que le cyanure ne vienne faire des choses très dangereuses au niveau de la mitochondrie, parce que le cyanure, en fait, lui, il passe dans la cellule, il passe dans la mitochondrie, et il vient bloquer le fonctionnement mitochondrial, et c'est par ce mécanisme que le cyanure peut être mortel et peut tuer les gens. Donc les intoxications au cyanure, c'est ça. Et donc ce cyanure, qui est donc fabriqué parfois en grande quantité par certaines plantes pour se défendre, justement des animaux qui viendraient les manger,
Eh bien, là, curieusement, on fabrique de la cyanocobalamin. Et en fait, du coup, comment ça marche? Eh bien, cette cyanocobalamin est censée aller au niveau de la cellule pour pouvoir enlever ce cyanure. Donc, lorsqu'elle arrive au niveau de la cellule va rejeter du cyanure, ici, ce fameux cyanure, et elle va absorber la partie cobalamine qui va rentrer à l'intérieur de la cellule et qui va aller ici pour faire de la méthylcobalamine ou ici dans la mitochondrie pour faire de l'adénosylcobalamine. Voilà ce qui se passe. Toutefois, ce faisant, on va libérer le cyanure qui était ici, on va le libérer dans le sang, et donc ce cyanure, bien sûr, normalement, il va passer directement au niveau du rein pour être éliminé. Toutefois, vous avez donc du cyanure qui augmente dans le sang, et donc si on fait des urines de 24 heures, une analyse d'urine sur 24 heures, on se rend compte que les taux de cyanure ont augmenté considérablement dans les urines, et donc ça veut dire qu'ils ont augmenté dans le sang, à cause de cette cyanocobalamin. Voilà, donc moi bien sûr je ne suis pas du tout favorable à ça. Alors il n'y a pas d'études qui prouvent que les gens meurent à cause de cette cyanocobalamin, puisqu'elles n'ont pas forcément été faites non plus. Donc du coup c'est toujours commercialisé. Mais attention, ce qu'on appelle B12, vous voyez, c'est plusieurs choses. Et donc en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, nous, d'un point de vue santé, d'un point de vue métabolisme, c'est celles qui sont actives et qui sont les nôtres, la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine, que l'on trouve là encore une fois chez les animaux, et notamment dans le foie de ruminants, hein, typiquement du foie de veau brouteur, type endoran, du foie de bœuf, suffisamment bien nourri à l'herbe, etc. Voilà, le détail n'est pas à retenir, bien entendu. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que ce qu'on appelle B12, attention, hein, comme d'habitude, il y a plusieurs variétés, plusieurs vitamères, plusieurs sortes de B12, notamment l'hydroxy ou oxocobalamine, la méthylladénosylcobalamine et malheureusement la cyanocobalamine. Voilà, et donc faites attention à ne pas utiliser de la cyanocobalamine dans vos compléments alimentaires ou lors des formes que vous achetez en pharmacie qui sont presque toujours de la cyanocobalamine. On ne peut pas imaginer une seconde que ce relargage du cyanure pour pouvoir être utilisé, sachant en plus que cette étape fonctionne assez mal, hein. Là il faut savoir qu'il y a une partie de cette cyanocobalamine qui va rester telle qu'elle, il n'y a qu'une partie qui va pouvoir rentrer, donc ça va traîner dans le sang et ça va éventuellement relarguer du cyanure pour pouvoir être utilisé. Voilà.